Bonne journée pirates, bon vendredi pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On parle cette semaine des métaprogrammes et ces métaprogrammes vont vous aider à récupérer votre couple, vont vous aider à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre couple et comment vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure de la situation. Donc reconnaître les métaprogrammes dans le couple va vous permettre finalement de comprendre que vous avez des filtres inconscients, que votre conjoint a aussi des filtres inconscients et que ces filtres inconscients influencent votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Évidemment, votre conjoint a des métaprogrammes qui changent au fur et à mesure de leur relation avec eux-mêmes et au fur et à mesure de leur relation aussi avec leur crise existentielle la plupart du temps. Donc dans le couple, il est essentiel d'identifier les métaprogrammes qui changent et ceux de votre partenaire qui vont mieux comprendre finalement comment s'accorder avec vous une fois que vous aurez compris vous comment vous allez répondre à leurs besoins de métaprogrammes. Dans la vidéo de mercredi, je vous disais notamment que les métaprogrammes étaient comme des lunettes de vue qui sont colorées et à travers lesquelles vous et votre conjoint percevez le monde. Quand votre conjoint est en up, il va voir la vie un peu en rose, notamment avec son pansement. Oh, il est merveilleux, il est merveilleuse, je vais finir ma vie avec, etc. Et puis quand ça va aller mal avec son conjoint, il va utiliser avec son pansement, votre conjoint va utiliser des choses bizarres qui sont je ne le supporte plus, c'est un pervers narcissique, il m'a violenté, etc. Voilà. Donc on aura d'autres types de lunettes. Et quand votre conjoint entre en crise, quand il sort de sa phase 2 du couple pour entrer dans la phase 4 du couple, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Votre conjoint va se rendre compte finalement que vous ne correspondez plus à ses besoins pour l'instant et donc il voit tout en gris, tout ce que vous faites ça ne va pas. Donc il n'a pas le bon métaprogramme, il a le métaprogramme de la personne qui a tout compris et qui veut se séparer. Donc c'est des filtres. Donc quand vous êtes en période la première période qu'on appelle la période Bruno, on se calme, ou la phase d'alarme, votre conjoint est en phase d'alarme, donc là il a vraiment des métaprogrammes gris et c'est pas évidemment facile de négocier avec eux, donc vous allez prendre votre temps, vous allez vous former et lorsque votre conjoint aura terminé cette phase d'alarme, vous pourrez le récupérer beaucoup plus facilement. Donc vous allez être prudent pendant un moment, mais vous allez voir la vie en rose avec les pirates, c'est-à-dire que vous allez savoir que vous récupérez votre conjoint quoi qu'il arrive à la fin de la crise. C'est la pente naturelle des pirates qui font ce qu'il faut pour passer en phase 4. Donc évidemment, votre conjoint ne se rend pas compte que les métaprogrammes opèrent à son insu. Par exemple, prenons l'exemple d'une métaphore de la randonnée en montagne. Une personne qui serait orientée vers l'action aura tendance à se lancer sur un sentier, tandis qu'une personne réflexive voudra d'abord étudier la carte du circuit. Donc quand votre conjoint est plein d'adrénaline au début de la phase d'alarme, eh bien il est plutôt dans l'action, il voudrait divorcer, il voudrait se séparer, il voudrait vendre la maison, il voudrait habiter avec pansement, etc. Et puis petit à petit, il voit que ça ne marche pas évidemment comme il le voulait avec pansement et il va petit à petit au contraire rentrer dans une période réflexive. Vous allez faire exactement l'inverse. Quand votre conjoint va être dans une période je veux l'action, je veux divorcer, je veux me séparer, etc. Vous allez être on se calme Bruno, vous rentrez dans la réflexion, il faut que je réfléchisse, il faut qu'on regarde comment faire, il faut que je me forme aussi, alors ça vous ne le dites pas à votre conjoint évidemment, il faut que je me forme pour comprendre comment tout ça fonctionne et ensuite je vais agir une fois que le conjoint aura commencé à diminuer sa phase d'alarme, eh bien moi je vais pouvoir agir. Donc prendre conscience au fur et à mesure des formations, des mécanismes fondamentaux, c'est une clé dans un couple. Si vous savez réaliser les besoins de votre conjoint, si vous savez comment fonctionne le couple, vous allez récupérer votre couple. Vous avez d'ailleurs les 150 formations, 130 formations, je ne sais plus combien il y en a en descriptif de cette vidéo, et vous allez prendre conscience finalement que tout va vous permettre de vous adapter à une situation et vous allez à nouveau, en comprenant bien les métaprogrammes de votre conjoint, vous adapter et avoir des mots qui vont résonner en votre conjoint. Tout ça s'apprend, c'est dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Évidemment, quand vous connaîtrez le métaprogramme de votre conjoint, vous verrez qu'il change en permanence et donc vous pourrez adapter vos demandes. Donc vous allez essayer finalement de vous amuser à faire un premier exercice.
Vous allez identifier une situation récente où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que votre conjoint et vous allez vous dire quels métaprogrammes sous-jacents peuvent expliquer ce décalage. Alors vous faites la formation avant évidemment pour comprendre quels sont tous les métaprogrammes que je vous propose pour bien vérifier que vous comprenez bien quels sont les métaprogrammes de votre conjoint et comment y répondre. Donc pour reconnaître ces métaprogrammes, eh bien, vous allez utiliser la formation et comme un archéologue qui dépoussière des précieux artefacts, et vous allez explorer votre intimité grâce à la formation pour exhumer vos métaprogrammes enfouis et bien sûr ceux de votre conjoint qui sont en train de changer. Vos métaprogrammes imprègnent chacune de vos pensées, vos métaprogrammes vont imprégner chacune de vos actions. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de peser longuement le pour ou le contre avant de prendre une décision? Êtes-vous plutôt anglo-saxon ou latin dans votre façon de communiquer? Préférez-vous des choix multiples ou la sécurité d'une procédure éprouvée? Tout ça, vous allez apprendre à répondre à ces questions-là dans la formation, évidemment. Donc en répondant à ces questionnaires entre guillemets de métaprogrammes, vous allez identifier vos grandes tendances, vous allez découvrir les teintes de base qui comprennent votre palette intérieure et que vous utilisez pour donner de la couleur, du sens au monde. Donc vous allez repérer vos 5 tendances principales de métaprogrammes et vous allez répondre grâce à la formation aux 5 métaprogrammes principaux de votre conjoint. Une fois que vous avez repéré vos propres métaprogrammes, ce sera plus facile de repérer d'ailleurs les métaprogrammes de votre conjoint. Vous allez identifier vos métaprogrammes dominants et ensuite, une fois que vous aurez bien vu ces métaprogrammes, vous allez observer pour repérer ce qui habite dans le cerveau de votre partenaire, tel un tracker indien. Vous allez déceler les empreintes de l'animal et vous allez apprendre à reconnaître les indices qui révèlent sa logique de pensée qui change. Quand on était en phase 2, on avait besoin de beaucoup de sécurité. Là, maintenant, votre conjoint est déjà passé en phase 3, il a besoin, comme il dit, ou comme elle dit, de liberté, de bons moments passés ensemble. Alors au début, elle dit, mais moi, je ne vais pas aller passer avec toi parce que vous n'étiez pas prêt au départ à pouvoir faire tout ça. Et bien maintenant, vous aurez appris à être plutôt aventureux, plutôt pragmatique, plutôt vif, et pendant toute la phase d'alarme de votre conjoint, vous serez plutôt posé, vous serez plutôt prudent, vous serez plutôt conceptuel pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, pour ne pas faire grand chose dans les premières semaines, parce que si vous faites des choses, ce sera des choses qui vont dans le mauvais sens, puisque votre conjoint voudra petit à petit se séparer de vous, le regretterez évidemment quand ça se fait trop vite par la suite, mais comme vous êtes un pirate, eh bien vous n'allez pas vous séparer parce que vous n'aurez pas cédé au début. Donc au fil du temps, vous allez apprendre à anticiper les réactions de votre conjoint, à comprendre ses motivations profondes qui sont changeantes et vous allez vous ajuster pour créer plus de résonance avec un mode de communication qui va évoluer en fonction de l'évolution de l'utilisation des métaprogrammes de votre conjoint. Donc vous allez pendant 2 jours, si votre conjoint est toujours à la maison, s'il n'est pas à la maison, vous allez vous appeler de temps en temps, vous allez réfléchir, vous allez observer comment a réagi votre conjoint dans les situations précédentes et vous allez essayer de deviner 2 de ces métaprogrammes principaux qui sont dominants et qui sont les moments où ils s'expriment. Donc vous allez essayer de voir comment ça se passe. Et bien sûr, vous allez adapter votre langage. La communication dans le couple gagne énormément à utiliser le langage de l'autre. Si vous voulez parler à un enfant de 5 ans et que vous lui parlez comme un ingénieur, il comprendra que chi, comme on dit. Donc apprendre le langage de votre conjoint, c'est comme dans la formation comprendre le langage de l'amour de votre conjoint, ça va vous sauver la vie. Donc vous allez, comme pour une fréquence radio, vous syntoniser avec votre conjoint. Vous allez parler son langage. Si vous voulez parler en américain, il vaut mieux parler en anglais. Si vous lui parlez en espagnol, ça va être plus compliqué, surtout si vous ne parlez pas espagnol. Donc pour apprendre à vous améliorer avec votre conjoint, vous allez apprendre le langage de votre conjoint, le langage des métaprogrammes, comme vous avez appris dans notre formation à parler le langage de l'amour, à passer des bons moments avec votre conjoint, à lui faire rendre du service, à avoir des mots agréables, à le toucher, etc. Donc tout en fonction de son langage. Si vous avez un conjoint qui est très factuel, eh bien vous allez actuellement vous appuyer sur des données précises plutôt que sur des considérations théoriques. Avec une personne qui aime bien, qui est auditive, auquel vous êtes au téléphone, vous allez travailler votre intonation de voix, le débit de vos paroles. Tout ça va vous demander des efforts, mais c'est la règle de la vie. Si
vous avez un public qui aime le rock and roll, vous n'allez pas jouer de la valse, hein, ce ne serait pas possible. Donc vous allez parler langage, vous allez parler public, vous allez parler de la façon dont votre public, votre conjoint peut vous comprendre. Donc cet effort pour parler la même langue, le même idiome, va vous demander de la pratique, mais ça, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, notamment dans le domaine professionnel, qui vous permettra d'avancer beaucoup dans votre domaine professionnel. Vous avez peut-être stagné pendant la phase 2 du couple parce que vous n'aviez pas fait suffisamment de travail, et vous allez renforcer l'harmonie dans votre couple avec votre conjoint également. Évidemment, vos mots seront mieux reçus quand vous allez les exprimer dans le dialecte naturel de votre conjoint qui correspond au métaprogramme du jour. Je vous rappelle que les métaprogrammes ont pu changer. Des fois, vous dites mon conjoint avant était tellement sérieux, il se moquait des personnes qui avaient des voitures de sport. Aujourd'hui, il a acheté une voiture de sport. Donc, il a changé de métaprogramme. Aujourd'hui, il veut plus être dans la liberté. Donc, si vous continuez à lui parler comme avant, c'est très bien de conduire une voiture confortable qui ne va pas vite, qui est peut-être moche mais qui est pratique, il a changé de métaprogramme. Il faut que vous en changiez aussi. Donc tout ça va renforcer effectivement votre force avec votre conjoint. Donc vous allez repérer un mot, une intonation qui fait écho chez votre partenaire et vous allez vous entraîner à l'entendre pour formuler des demandes. Vous dites, ah tiens, quand il a ce type de mot, quand il a cette intonation, égal, il a ce genre de demande. Donc je vais m'adapter au métaprogramme du jour et c'est ce qui va me permettre de m'améliorer quand j'aurai compris comment fonctionnent ces métaprogrammes évidemment. Quand votre conjoint va finir épuisé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est épuisé? Ça veut dire qu'à la fin de sa crise, il sera épuisé parce qu'il aura mal fait fonctionner son corps pendant des semaines. Et vous savez que le corps aide à prendre des décisions. Par exemple, quand votre conjoint ne saura pas encore que la relation avec pansement est une relation toxique et qui ne va pas pour lui, son corps va se mettre en blocage. Donc il va se bloquer le dos, ou il ne va pas être séduisant avec de la fatigue ou avec de l'eczéma ou des choses comme ça. Le corps, quand il se bloque, quand il va vers des choses qui vont vers le blocage, ça veut dire n'y va plus. Et votre conjoint est fatigué, épuisé et bloqué dans son corps, avec le dos bloqué, l'eczéma, etc. C'est parce qu'il sait maintenant que son corps lui dit ne va pas là-bas, l'inconscient se rebelle, ne va pas avec pansement, reviens dans ton couple. C'est pour ça que les personnes sont épuisées à la fin de la relation. Mais à ce moment-là, vous avez un métaprogramme où la personne n'a plus du tout le même métaprogramme qu'au début. Je veux me séparer dans l'action, d'orienter action, machin, je veux y aller, et là, la personne est épuisée. Elle a besoin de vous, elle sait que c'est vous qui allez sauver la situation et donc vous n'avez pas du tout le même métaprogramme. Au début, vous allez calmer le jeu et là, vous allez remettre de l'énergie pour revenir avec votre conjoint. Donc, quand votre conjoint va être épuisé plus tard, vous allez jouer un instrument différent de ce que vous aviez pour calmer le jeu pendant la phase 1. Au début de votre relation, vous avez des métaprogrammes différents qui peuvent dérouter. Vous ne comprenez pas les réactions de l'autre face à votre situation, ça c'est la phase 1, et votre conjoint ensuite dans la phase d'épuisement, lui ne se comprend plus face à une même situation. Il croyait que ça allait bien marcher avec pansement, que les enfants allaient être très contents de votre séparation, que vous alliez accepter, etc. Et une merveilleuse prise de conscience s'opère à un moment donné. Je me suis trompé, je croyais que j'allais me mettre avec pansement, que mon mari était tout pourri, etc. Je viens de prendre conscience que j'allais retrouver mon conjoint. À ce moment-là, vous aurez des métaprogrammes différents, des dissemblances, comme on dit, qui vont finalement vous permettre d'aller vers la phase 4 du couple, vers la complémentarité parfaite, comme les instruments d'un orchestre. Vous avez des partitions individuelles qui s'assemblent pour créer l'harmonie. Au début, votre conjoint voulait se séparer à tout prix, vous avez serré les fesses, entre guillemets, et vous avez sauvé la phase d'alarme, vous êtes passé à la phase plateau, et ensuite vous avez créé une nouvelle harmonie. Par exemple, au moment où votre conjoint sera épuisé, vous déborderez d'idées innovantes et votre partenaire sera très content que vous le boostiez un petit peu et que vous lui fassiez plaisir avec votre humour, etc. Votre conjoint sera très content que vous ayez tempéré la spontanéité du début de votre conjoint qui voulait tout casser et qui vous dira heureusement que tu étais là, sinon j'aurais fait des bêtises. Et donc finalement, vos qualités qui vont être différentes en fonction des formations, adaptées en fonction de la présence de votre conjoint ou pas, vont vous permettre d'être à nouveau bankable par rapport à votre conjoint qui va vous kiffer.
Donc vous allez partager avec votre partenaire des métaprogrammes qui sont distincts. Tout ça va vous aider à mener à bien un projet commun, hein, qui est le retour en couple. Essayez donc de regarder quel est le métaprogramme que va me présenter mon conjoint quand il sera en épuisement, s'il n'est pas encore, et à comparer avec la différence du premier comportement de votre conjoint qui était lié à la phase d'alarme. Donc, vous allez vous enrichir de vos différences pendant la phase 4. Hein. Non seulement vos métaprogrammes vont se compléter dans la phase 4, l'un fera du golf, l'autre fera du yoga, et vous serez très content de vous retrouver ensuite de façon détendue pour déjeuner avec des amis. Vous allez vous enrichir mutuellement. Tel un peintre qui étend sa palette, vous allez apprendre à mieux nuancer vos perceptions grâce à cette formation sur les métaprogrammes. Vous allez vous demander pourquoi vous n'aviez pas su ça avant, ça vous aurait certainement oublié, ça vous aurait épargné beaucoup de souffrance. Donc vous allez vous enrichir mutuellement en phase 4 et évidemment la vision par exemple méticuleuse de votre conjoint, hein, qui est très dans le détail, va s'accompagner de votre approche intuitive pour l'aider à lâcher par exemple son besoin de certitude, à faire confiance à son ressenti, etc. Vous ne pouvez pas le faire pendant la phase 2 du couple parce que vous êtes tous les deux occupés à mener une carrière, à construire une maison et élever des enfants. Mais dès la phase 4 du couple, vous pourrez être complémentaires et vos échanges vont se fluidifier et vous allez nourrir vos métaprogrammes respectifs, tels des abeilles qui butinent le pollen. Vous allez fertiliser la relation pour qu'elle devienne de plus en plus épanouissante. Donc vous allez identifier un programme dominant chez votre conjoint qui vous est plus ou moins naturel et vous allez essayer de trouver des solutions par rapport à ce métaprogramme que vous ne connaissiez pas et qui va vous conduire finalement en phase 4. L'idée ce sera en phase 4 ensuite de pouvoir surfer sur les différences. Inévitablement vos métaprogrammes sont dissemblables évidemment, amènent des tensions ou des malentendus notamment pendant la phase 1 de la phase d'alarme de votre conjoint. Eh bien vous allez maintenant, plutôt que de voir ces métaprogrammes différents comme des obstacles, mais ça va être comme des vagues à surfer pendant toute la phase de plateau pour avancer ensemble. Vous savez, pendant la phase plateau, il y a des pirates qui voudraient abandonner. Heureusement qu'on les attrape par le col, qu'on leur tire un peu les oreilles, qu'on les laisse dans le bateau et ils nous remercient ensuite. Heureusement que vous ne m'avez pas abandonné, heureusement que vous ne m'avez pas laissé perdre pied. Heureusement qu'on ne m'avait pas laissé abandonner parce que je n'aurais pas récupéré mon conjoint comme je l'ai maintenant. Donc la phase plateau, c'est du surf. Hein. Vous allez pouvoir surfer avec votre conjoint. Donc vous pourrez vous éclairer de la vision des choses de votre conjoint et vous allez pouvoir finalement, en abordant des problèmes de façon différente, adaptée à votre conjoint, trouver des solutions. Si vous accueillez des perceptions distinctes comme un espace de dialogue avec votre conjoint, vous allez pouvoir reconnaître qu'effectivement, à un moment donné, vous n'aviez pas suffisamment travaillé sur les métaprogrammes, vous ne saviez pas ce que c'était, vous n'étiez pas formé, vous n'avez pas mis en application. Et aujourd'hui, hein, vous allez retrouver finalement une confiance avec votre conjoint, même si la confiance a été ébréchée à un moment donné à cause des tromperies, du pansement, etc. Hein, vous allez, en fonction des désaccords que vous allez analyser, comprendre le métaprogramme de votre conjoint et vous allez dire, tiens, maintenant, comment je vais faire au fur et à mesure pour que ça se passe bien entre nous. En développant votre conscience des métaprogrammes, vous allez gagner en flexibilité relationnelle. Chaque fois que vous allez mettre en application la formation, vous allez pouvoir choisir d'autres types de paires de lunettes que ceux habituels. Si vous devez voir de loin, vous ne mettez pas les mêmes lunettes que si vous devez voir de près. Hein, s'il fait un grand soleil ou s'il fait sombre, vous ne mettez pas les mêmes verres de lunettes. Par exemple, lors d'une discussion, vous avez essayé d'exprimer un point de vue de manière très structurée, et votre interlocuteur a bien compris parce que votre interlocuteur est procédural. Hein. Donc vous pouvez prendre le temps d'étudier posément une question si ça l'aide, hein, vous allez être dans la procédure tranquille. Mais si votre conjoint au contraire est plutôt, comme on l'avait vu dans la formation Ennéagramme, épicurien, ça ne sert à rien d'être procédural. Donc cet entraînement que vous allez faire tout au long de la formation va vous aider à varier vos attitudes, accroître votre agilité intellectuelle avec des profils qui sont différents des vôtres. Et vous allez d'ailleurs, ces métaprogrammes, les voir avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues de travail, avec vos patients et vous devenez un caméléon social doué d'empathie.
Donc vous allez vous entraîner à utiliser différents métaprogrammes, vous allez vous amuser comme un acteur. Si vous ne savez pas être acteur, vous avez une formation qui s'appelle Être l'acteur de sa vie. Vous comprendrez comment les techniques du métier d'acteur peuvent vous aider à récupérer votre conjoint. Et vous allez voir, en changeant de métaprogramme, comment ça va changer dans vos interréactions. Donc en résumé, si vous avez tout compris aujourd'hui, prendre conscience de vos métaprogrammes et de ceux de votre partenaire, c'est un outil puissant d'harmonie dans le couple. Ça va vous permettre de mieux communiquer, de valoriser vos complémentarités, de développer votre flexibilité pour surfer sur vos différences. Je vous souhaite d'aller découvrir cette formation, de la mettre en application puisqu'elle est directement adaptée à la crise de couple et bien évidemment de profiter ensuite dans la phase 4 de votre couple de ce que vous allez vivre avec votre conjoint et ça c'est top, on va se régaler. Je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Je vous rappelle que les formations, vous les trouvez dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour les messages que vous vous envoyez. Alors dans le podcast des après-midi, je vous lis des commentaires et je réponds à vos questions. Merci. Même pour ceux qui ne m'autorisent pas à lire leurs commentaires parce que c'est de l'ordre du privé. Hein. Merci des photos que vous m'envoyez quand vous êtes comme ça avec votre conjoint. Continuez à être heureux avec votre conjoint et pour les autres, hein, ceux qui acceptent qu'on parle d'eux, ceux qui acceptent d'interagir dans la communauté, continuez à aider les jeunes pirates qui arrivent, les bébés pirates, pour qu'eux aussi, comme vous, puissent récupérer leur conjoint. C'est tout un programme, voire c'est tout un métaprogramme. Passez la journée que vous méritez.